Livre du ciel, résumé du volume 28. Jean Bernard nous dit, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Jésus me dit, ma fille, si tu savais ce que signifie te faire la proie de ma divine volonté. L'âme reste entourée de notre immutabilité et tout devient pour elle immuable. Immuable, la sainteté, la lumière, la grâce, l'amour. 22/2/1930. Jean Bernard nous fait grâce de l'état dans lequel se trouve l'homme quand il n'est pas dans la divine volonté. Positivons, c'est à la mode. Attachons-nous à ce que nous donne la vie dans la divine volonté. L'âme ne ressent plus la diversité des manières d'être humaine, mais la stabilité des divines. Par conséquent, quiconque vit dans mon divin vouloir peut être appelé ciel, lequel demeure toujours fixe et stable à sa place d'honneur parmi les étoiles. Et si le ciel se meut, comme il est solidaire de la création qui se meut, il ne change pas de place et ne bouge pas lui-même. Mais il demeure toujours immuable avec toutes les étoiles. Telle est l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle peut se déplacer et accomplir différentes actions, mais comme l'âme se déplacera dans la puissance de mon divin fiat et de concert avec ma divine volonté, elle sera toujours ciel et elle restera immuable dans ses biens et les prérogatives dont ma suprême volonté l'a dotée. On peut dire que c'est là le signe pour savoir si une âme vit dans la divine volonté, l'immutabilité du bien. Après cet envolé agréable dans la divine volonté, il y a l'explication de la rédemption. On s'accroche, il y a d'abord les conséquences du péché originel. En rejetant ma divine volonté, c'est l'ordre qui mourut avec l'air et la nourriture qui auraient nourri l'homme continuellement. Tu vois donc combien de bienfaits divins l'homme a fait mourir en lui par son retrait de ma divine volonté? 22/2/1930. Si le constat n'est pas réjouissant, le remède l'est encore moins, dit Jean Bernard. Quelle grande offense que de faire mourir le bien, si grande que le sacrifice d'autre vie est nécessaire pour le faire renaître. Avec ma rédemption et le sacrifice de ma mort, comme la divine volonté ne régnait pas dans la créature, tout le bien n'était pas ressuscité dans la créature. Mon fiat reste avec la souffrance continuelle de ne pas pouvoir faire renaître dans la créature tout le bien qu'il voudrait. Et savez-vous quel va être le remède? C'est pourquoi je suis resté dans la petite hostie sacramentelle partie du ciel, mais resté sur terre parmi les créatures afin de naître, de vivre et de mourir, quoique de façon mystique, pour que tout le bien puisse renaître dans les créatures, ce bien que l'homme avait rejeté en se retirant de ma divine volonté. Retenons bien ce but, que le bien renaisse dans les créatures. Mais pour que renaisse le royaume de la divine volonté, il a fallu le sacrifice de Louisa. Uni à mon sacrifice, j'ai demandé le sacrifice de ta vie pour que renaisse le royaume de ma divine volonté parmi les générations humaines. Et dans chaque tabernacle, je suis en éveil pour accomplir l'œuvre de la rédemption et le fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, me satisfaisant de mon propre sacrifice et de ma mort en chaque hostie, afin de faire se lever à nouveau le soleil de mon divin fiat et l'ère nouvelle de son triomphe complet. En quittant la terre, j'ai dit, je vais au ciel et je reste sur la terre dans le sacrement, et de cette petite hostie, j'accomplirai l'œuvre. 22/2/1930. Jésus montrant son désir de voir que le règne du divin fiat aboutisse, Louisa lui demande pourquoi il ne force pas les choses puisque tout est dans son pouvoir. Ma fille, attendre, désirer et vouloir un bien, c'est se disposer à le recevoir. Nous voulons que la créature y mette du sien, au moins par ses soupirs, ses prières et sa volonté de vouloir ce bien, pour que nous puissions dire « Vois, tu l'as mérité parce que de ton côté, tu as fait ce que tu pouvais pour l'obtenir. Je retarde parce que je veux qu'il le connaisse, qu'il prie pour sa venue, qu'il désire son règne et qu'il comprenne la grandeur de ce don afin que je puisse leur dire « Vous l'avez voulu et mérité
et il vient régner parmi vous. 26/2/1930. Puis, Jésus parle de la création d'Adam et de la parfaite relation avec lui, puis le drame de la volonté humaine. Mais cette fois, Louisa lui dit, « Mon amour, s'il est consolant de t'entendre parler de ton divin vouloir, il est également douloureux d'entendre parler du mal de la volonté humaine. » Jésus répond, « Tranquille. Ma fille, s'il est nécessaire de te parler de mon divin fiat afin de ne plus être serviteur mais propriétaire, il est également nécessaire de vous parler du mal de la volonté humaine, en leur faisant connaître le grand mal de la volonté humaine pour qu'elle soit attentive, car je n'enlèverai jamais à l'homme son libre arbitre. 26/2/1930. Reprenons sur la création d'Adam. Ma fille, si seulement tu savais avec combien d'amour la création de l'homme fut formée. Louisa se plaint que le saint vouloir prenne la place de Jésus. Et du coup, elle regrette le temps où il était bien plus présent. Jésus n'a-t-il pas oublié son amour pour Louisa? Jésus, bien sûr, vient la consoler. La nature de mon amour ne peut oublier personne. Voici toute mon intention. Former le premier exemplaire de l'âme qui doit vivre dans mon divin vouloir. 9/3/1930. Ensuite, Jésus détaille cette tâche, savoir que nous sommes tous issus de la divine volonté. Tous sont sortis de l'unité de notre vouloir, de notre acte unique, qui donne vie à tous les actes, puis faire un acte de reconnaissance qui est un hommage à la sagesse et la puissance divine. La reconnaissance de l'origine d'un acte, de celui qui donne la vie à des actes si nombreux, et de quelle façon est le plus bel hommage à notre puissance et notre sagesse, qui par un seul acte est la vie de tous les actes. 9/3/1930. Plus loin, Jésus ajoute encore sur les actes. Ma fille, chacun des actes accomplis dans la divine volonté forme une résurrection dans l'âme. La vie n'est pas formée d'un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble. Ainsi, plus il y a d'actes, plus l'âme s'élève dans mon vouloir pour former une vie complète, toute de ma divine volonté. 18/10/1930. Et seule l'âme qui vit dans la divine volonté peut rendre cet hommage en vérité, et du coup nous avons encore une explication sur la nécessité des rondes. Seule la créature qui vit dans mon fiat, embrassant toute chose en lui, ramassant tout comme en une seule poignée, et enfermant toute chose dans ce vouloir en qui elle vit, parvient dans notre unité à nous apporter toutes choses et à nous rendre les hommages véritables de tous les effets de notre acte unique. C'est pourquoi les rondes dans notre divine volonté non seulement rassemblent tout, mais communiquent aussi son acte à toutes les choses créées, de sorte que le ciel tout entier s'arrête pour adorer avec tes adorations, le soleil pour nous aimer avec ton amour, et le vent pour glorifier avec toi. Bref, toutes les choses créées sont investies par ma volonté. Lorsqu'elles sentent l'acte que tu accomplis dans ma volonté, elles s'arrêtent pour nous adorer et nous rendre gloire et action de grâce, de sorte que nous sentons que dans notre divin fiat, la créature nous donne la plénitude de l'amour, la totalité de l'adoration et la gloire complète. 5/3/1930. Tes rondes, dans mon divin vouloir, sont un exutoire pour mon amour, et elles me disposent à te faire connaître de nouvelles choses et à te donner une petite leçon de plus sur tout ce qui nous concerne. Elles te disposent à écouter et à recevoir nos dons. 9/3/1930. Si les choses créées s'arrêtent pour adorer lorsque Louisa prie dans la divine volonté, il en est de même pour Jésus lorsque Louisa fait mémoire de ce que Jésus a fait et souffert dans son humanité. Ma fille, lorsqu'une âme se souvient de ce que j'ai fait et souffert au cours de ma vie ici-bas, je sens mon amour renaître, mon amour se dilate et déborde. Vois ma fille, j'ai fait cela pour toi, j'ai souffert cela pour toi. Viens reconnaître les propriétés de ton Jésus qui sont aussi les tiennes, parce que notre volonté l'identifie si bien avec nous
que ce qui est à nous est à elle, et mon cœur se réjouit de voir notre petite fille riche de tous nos biens. 9-3-1930. Louisa s'est égarée dans la divine volonté. Ô saint vouloir, comme tu es aimable et puissant, tu m'attires, tu me ravis, et tu m'enchantes par ton aménité. Tu te déverses en torrent de sorte que j'ai perdu le chemin pour sortir de son interminable lumière. Mais quelle heureuse perte! Aussi se demande-t-elle comment les créatures vont connaître un tel bonheur. Les connaissances de mon divin vouloir sont des chemins qui peuvent conduire les créatures dans les bras de lumière de mon divin fiat. Les connaissances sont des semences, et cette semence marque le commencement de la naissance de ma divine volonté dans la créature. Chaque connaissance sera comme une petite gorgée de vie qui formera la maturité de cette vie divine dans la créature. Chaque connaissance contient un degré plus élevé de maturité. Mes connaissances sur mon divin fiat façonneront les âmes et éteindront les feux de la volonté humaine par leur toucher. Ces connaissances seront comme une mer de miséricorde qui, à n'importe quel prix, veut guérir son enfant et le voir beau et en santé. Si tu savais ce que signifie une connaissance de ma divine volonté. Ces connaissances contiennent la science de la formation de la vie de ma divine volonté pour former le peuple de son royaume. Et en tant que bon instructeur, Jésus en donne les raisons. Or, si je t'ai donné tant de connaissances sur ma divine volonté, ce n'était pas pour t'apprendre de merveilleuses nouvelles, non, non, c'était pour en former la science, en toi d'abord, et ensuite parmi les créatures, afin que cette science qui est divine et toute du ciel soit connue, qu'elle puisse faire grandir la vie de mon divin fiat et former son royaume. 9-3-1930. Louisa a le chic pour poser de bonnes questions. À se demander si ce n'est pas le Seigneur qui lui chuchote à l'oreille. Exemple, pourquoi Jésus a-t-il attendu si longtemps avant de venir racheter l'humanité? C'est vrai que Jean-Bernard s'est posé la même question. Et il sent votre impatience. Réponse de Jésus, elle vaut son pesant de remise en question. Ma fille, lorsque notre infinie sagesse doit donner un bien aux créatures, elle ne calcule pas le temps, mais les actes des créatures. Car les jours et les années n'existent pas devant la divinité, uniquement un jour, unique et éternel. Par conséquent, nous ne mesurons pas le temps, mais nous comptons les actes accomplis par les créatures. 12-3-1930. Voilà pour l'entrée. Passons au plat de résistance. Et là, ça risque de plomber les estomacs, précise Jean-Bernard. Seuls les actes déterminent ce qui fait venir le bien et non le temps. Plus encore, les actes contraignent notre justice à éliminer les créatures de la surface de la terre, comme cela s'est passé dans le déluge. Jésus cite Noé en exemple car il a donné tout son temps pour construire l'arche. Seul Noé a mérité d'être sauvé avec sa famille. En obéissant à notre volonté et par son sacrifice à long terme dans la construction de l'arche, vois-tu ce que signifie un long et continuel sacrifice ? À ce moment de lecture, Jean-Bernard se dit « Seigneur, tu vas un peu fort avec la petite Louisa ». Mais évidemment, Jésus le renvoie dans les cordes de l'humilité. Paf ! Pour le royaume de ma divine volonté, je voulais ton long et continuel sacrifice de tant d'années au lit. Ton long sacrifice incline ma bonté à donner un si grand bien pour le faire régner parmi les créatures. 12-3-1930. Sur le sacrifice qui à notre époque est complètement passé de mode, pour Jésus c'est le signe de la confiance. Le sacrifice de la créature est la défense de nos œuvres. Cela veut dire mettre nos œuvres en lieu sûr, car à partir de ce moment-là, lorsque nous avons trouvé la créature fidèle et lorsque l'œuvre nous quitte pour prendre place dans la créature, le travail est fait, la semence est jetée,
Petit à petit, elle germe et produit d'autres semences, et elles se répandent. C'est ainsi que la divine volonté va semer. Quiconque le désire peut se procurer cette semence pour la faire germer dans son âme. Le Seigneur a semé cette semence en Louisa. Par conséquent, ma fille, sois fidèle et attentive. Fais en sorte que je puisse semer cette céleste semence en ton âme et que rien ne vienne gêner sa germination. 7-10-1930. Louisa va encore intervenir avec une question pertinente. Je me disais, si je suis capable de rassembler tout ce qu'elles ont fait et de tout enfermer dans le divin vouloir, les actes ne se changeront-ils pas en actes de la divine volonté? Si vous vous sentez rassuré quant à vos actes, le dessert risque de ne pas passer, dit Jean-Bernard. Si vous n'êtes pas dans la divine volonté, en rassemblant tous ces actes pour les enfermer dans mon fiat, ces actes restent ce qu'ils sont. On voit que ce sont des actes de la créature et non des actes que ma divine volonté peut accomplir. La semence de divine volonté n'est pas accordée à l'acte. Si la créature ne vit pas dans la divine volonté et si la créature n'accorde pas la place d'honneur à la divine volonté dans ses actes, 12-3-1930. Nous sommes prévenus, seuls les actes accomplis dans la divine volonté ont du poids. À bon entendeur, Jésus fait le portrait du soleil dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Le soleil de ma divine volonté ne quitte jamais l'âme. En reflétant sa lumière sur l'âme, plus que le soleil, ma volonté est un divin semeur dans l'âme, et elle forme son soleil dans la créature avec ses reflets. La lumière de mon divin vouloir est donnée à la créature pour être sa propre nature. Le soleil de ma divine volonté possède la source de la lumière. Il peut former autant de soleils qu'il le désire. Le soleil de mon fiat a toujours une lumière, une chaleur nouvelle à donner, une nouvelle douceur, de nouvelles ressemblances, une beauté nouvelle. Et l'âme a toujours quelque chose à prendre. Et bien sûr, pour finir la phrase qui parachève le tout, en appelant continuellement la créature à œuvrer avec lui, le soleil de mon divin vouloir donne toujours à la créature son acte nouveau et ininterrompu. 12-4-1930. Un retour sur la création où tout est créé pour l'homme, mais aucune reconnaissance de l'homme. Le soleil sème partout l'amour de la lumière éternelle de son Créateur. Mais connais-tu la raison de ces semailles continuelles et ininterrompues de notre amour que fait le soleil sur la surface de la terre et de tant de manières? Tout est pour les créatures. Oh oui, par amour pour eux et pour avoir un échange d'amour avec elles. Il va sans dire que la blessure vient de notre suffisance à considérer tous ces dons comme normaux, sans aucun merci. Et pour tant d'amour, on nous refuse un « je t'aime ». 12-4-1930. Pourtant, les choses créées sont pleines de vie. Ma fille, toutes les choses créées sont heureuses. Elles sont heureuses parce qu'elles ont été créées par une volonté divine qui est elle-même éternellement heureuse. 10-5-1930. Toujours sur la création, il y a quelques précisions sur le rôle de toutes les choses créées. Ma fille, toutes les choses créées invitent la créature à faire la volonté divine. Elles n'ont pas de voix et elles parlent, mais elles parlent selon l'acte que le divin vouloir développe en elles, car chaque chose créée déploie un acte distinct de la volonté divine. 18-6-1930. Oh, si elles voulaient écouter toutes les voix de la création, les créatures laisseraient régner la divine volonté tout comme elle règne avec un complet triomphe dans tout ce qui a été créé par nous. 18-6-1930. C'était l'appel du 18 juin selon Jésus, précise Jean Bernard. Sur la création, Jésus nous enseigne sur la vertu répétitive de la divine volonté. Ma volonté divine possède la vertu répétitive. Toutes les choses créées par nous et qui demeurent dans notre vouloir possèdent la vertu de répéter l'acte continuel qu'elles ont reçu de Dieu dans la création et de donner chaque jour leur acte aux créatures. 4-7-1930. Explication. Chaque jour, le soleil donne sa lumière et l'air se laisse continuellement respirer.
Chaque jour, l'eau se donne à l'homme pour le désaltérer, le laver et le rafraîchir. Et toutes les autres choses créées répètent ainsi la vertu répétitive de mon divin fiat. 4, 7, 1930. Bon. Mais à quoi cela nous avance-t-il de savoir cela, demande Jean-Bernard. Eh bien, Jésus incite Louisa, et nous aussi par la même occasion, à cueillir tous les fruits qui attendent d'être pris. L'âme qui vit dans ma divine volonté ressent toute la plénitude de la vertu vivifiante des bienfaits divins et de l'acte continuel du divin fiat en elle, comme s'il était converti en sa nature. Nos actes, ceux de Jésus et de Marie, dardent les créatures et font pleuvoir sur leur tête tous les biens de tous nos actes qui, quoiqu'anciens, sont toujours nouveaux et pour le bien de cette malheureuse humanité. Car ils possèdent l'acte continuel, mais malgré qu'ils soient répandus sans arrêt sur leur tête, nos actes ne sont pas pris par les créatures. Et les créatures ne reçoivent le fruit de nos actes continuels que si elles les reconnaissent, les implorent et veulent les recevoir. Sinon, elles ne reçoivent rien. Ma fille, si tu veux recevoir tous les biens de ton Jésus et de la souveraine Dame du ciel, tu les trouveras tous en acte dans notre divin fiat. Implore-les pour toi, reconnais-les, et tu seras sous la pluie de nos actes continuels. 4, 7, 1930. Encore sur le rôle de la création. Ma fille, toutes les choses créées sont remplies de ma volonté divine qui est restée en elles. Aussi, chaque chose créée est un appel que ma divine volonté lance à la créature pour recevoir le don que ma divine volonté veut lui faire. 29, 8, 1930. Retour sur la création de l'homme. Jésus revient d'abord sur tout l'amour divin infusé dans l'homme, mais on a le droit à des découvertes sur nous et sur la divinité. Ma fille, notre amour s'est réellement épris de l'acte lorsque nous avons créé l'homme, que nous n'avons rien fait d'autre que nous refléter sur lui. Et alors que nos reflets pleuvaient sur lui, il arriva que soit infusé dans l'homme l'intelligence, la vue, l'ouïe, la parole, le battement de cœur, les mouvements des mains et les pas des pieds. 24, 3, 1930. Mais qu'y a-t-il là de nouveau, d'extraordinaire? Rien, dit Jean-Bernard, c'est lorsque Jésus définit la divinité qu'une nouvelle lumière nous éclaire. Notre être divin est très pur esprit, par conséquent, nous n'avons pas l'essence. Dans la totalité de notre être divin, nous sommes une très pure et inaccessible lumière. Cette lumière est œil, oui, parole, œuvre et pas. Cette lumière fait toute chose, voit toute chose, entend toute chose et se trouve partout. Personne ne peut échapper à l'empire de notre lumière. Par conséquent, lorsque nous avons créé l'homme, notre amour était tel que notre lumière le formait en apportant sur lui nos reflets. Et en le formant, notre lumière lui apportait les effets des reflets de Dieu. Est-ce que tu vois, ma fille, avec quel amour l'homme a été créé? Notre être divin est allé jusqu'à se dissoudre en reflet sur lui afin de lui communiquer notre image et notre ressemblance. Aurions-nous pu lui donner un plus grand amour? 24, 3, 1930. Vraiment, pour la création de l'homme, c'est merveille sur merveille. Ma fille, tu dois savoir que nous aimions la créature d'un amour parfait. Par conséquent, en le créant, nous avons mis en elle la perfection du bonheur, de l'amour, de la sainteté et de la beauté. 10, 5, 1930. Entrons plus en détail dans la création de l'homme. Jésus révèle la relation qui existe entre le Créateur et sa créature. Tout ce que nous lui avons donné n'est pas resté détaché de nous, mais a été transfusé en nous. 23, 4, 1930. C'est-à-dire que la relation est continue. Explication de Jésus. 1. Sur le souffle. Genèse 2, 7. Cela est si vrai qu'en soufflant en lui, nous avons infusé en lui la vie. Nous n'avons pas détaché notre souffle de celui que nous avons créé en lui, mais nous avons rendu son souffle identique au nôtre, de telle sorte que lorsque l'homme respira, nous avons senti son souffle dans le nôtre. 2.
la parole. Prononçant la parole sur les lèvres de l'homme avec notre fiat, la parole n'est pas restée détachée, c'était un grand don fait à l'homme de l'intérieur de notre divine volonté. 23/4/1930. 3. Nous avons créé en lui l'amour, le mouvement et les pas. Cet amour est resté lié à notre amour, ce mouvement à nos mouvements, ces pas avec la vertu communicative de nos pas dans ses pieds. Pour récapituler, à la fin de la création de l'homme, nous sentions l'homme en nous, fusionné en nous. 23/4/1930. Et c'est ici que tout change. Sans doute, comme Jean Bernard, pensez-vous au péché originel, rupture, chute. Mais là, Jésus nous donne un aperçu de l'amour divin. Notre être suprême se trouve même encore maintenant dans la situation du besoin d'aimer l'homme. Parce que l'homme est encore et toujours maintenant ce que nous avons créé. Nous sentons son souffle dans le nôtre, sa parole est l'écho de notre fiat. Nous n'avons pas retiré tous nos biens, nous sommes l'être immuable et ne sommes pas sujets au changement. 23/4/1930. Ce n'est pas fini sur la création de l'homme. Tu dois savoir que notre amour était tel ancré en l'homme qu'aussitôt après sa création, nous l'avons placé dans nos divines frontières et nous lui avons donné la volonté humaine comme un petit atome immergé dans l'immensité de la volonté divine. La vie dans la volonté divine était donc chose innée pour l'homme parce qu'il en était un petit atome. 18/6/1930. Important, la vie divine était innée en nous. Waouh, dit Jean Bernard, s'exclame Jean Bernard. Mais on le sait, cela n'a pas duré car cet atome de volonté humaine n'a pas voulu vivre de la divine volonté, mais de lui-même. Et depuis, nous vivons loin de Dieu. Quel que fût le désir de l'homme de ne pas vivre dans notre volonté, il n'avait nulle part où aller. Ainsi, tout en étant dans notre divin fiat, il y vivait comme s'il n'y était pas. Il vivait volontairement de ses misères et des ténèbres que lui-même formait. 18/6/1930. On peut se demander pourquoi il n'est pas possible de vivre selon notre volonté humaine. Réponse du maître. Il n'a pas pu trouver le moindre espace où aller parce qu'il n'existe pas de lieu où notre volonté ne se trouve. 18/6/1930. Et Jésus, quand il parle de son amour pour l'homme, voici ce qu'il en dit. « Ma fille, mon amour pour les créatures est si grand que pas un instant il ne cesse de les aimer. » 16/7/1930. Cependant, grande est la souffrance de Dieu, car nous ne reconnaissons pas Dieu dans la création, et nous ne reconnaissons pas celui à qui nous devons tout. Mais ce n'est pas tout. Jean Bernard dit, je sais, ça fait 100 fois que je répète cette phrase, sur l'amour de Dieu pour l'homme. La créature est ainsi pétrie par notre amour, et elle vit dans la douce tempête de notre amour. Par-dessus la créature plane notre amour incessant qu'il aime tant, et notre amour court rapidement donner à la créature la vie de chacun de ses actes, même les plus petits. Oh, si les créatures savaient combien nous les aimons et combien nous sommes enclins à les aimer toujours, toujours, au point que nous ne laissons pas, même une seule de ses pensées, nous échapper sans lui renvoyer notre amour distinct et spécial. Oh, combien elle nous aimerait. 12/8/1930. Et il y a encore d'autres envolées d'amour pour l'homme. Jésus fait tout pour que la création parle à l'homme. Ma fille, l'amour de mon divin fiat pour les créatures est si grand qu'il prend toutes les formes afin de pouvoir se donner à la créature. Il prend la forme du ciel, mon fiat divin prend la forme des étoiles, mon fiat prend la forme du soleil, mon fiat divin prend la forme du vent. Ma divine volonté s'abaisse à tout cela, son amour est tel qu'il constitue la vie de tout ce qui peut servir la créature. Ma volonté divine en arrive à prendre la forme de l'air qui se laisse respirer, de l'aliment qui nourrit la créature et de l'eau qui étanche sa soif. En somme, il n'est rien qui serve la créature où ma volonté ne se trouve pas pour continuellement donner à la créature. Mon fiat entoure la créature de multiples façons pour l'entourer de ses formes d'amour afin que, si la créature ne reconnaît pas ma divine volonté d'une manière, elle la reconnaisse d'une autre. Ma volonté divine ne s'arrête pas
Elle continue toujours, et elle ne cesse pas, avec sa fermeture toute divine, de laisser courir sa vie divine dans toutes les choses créées. 24/8/1930. Non, ce n'est pas tout. Ma fille, la création de l'homme était le centre où notre fiat et notre amour se sont investis pour y tenir leur siège éternel. Notre être divin tenait toute chose en nous, le centre de notre amour et le développement de la vie de notre vouloir. Avec la création de l'homme, notre être divin voulait former le second centre de notre amour. 24/8/1930. Il y a encore un passage sur Adam qui intéresse beaucoup Jean Bernard. Avec la création de l'homme, notre être divin voulait former le second centre de notre amour. Tu dois savoir que dans la création d'Adam, toutes les créatures ont été créées en lui. Toutes étaient présentes, aucune ne nous échappait. Nous aimions toutes les créatures autant que nous l'aimions, et nous les aimions toutes en lui. En insufflant l'âme en Adam, avec la puissance de notre souffle omnipotent, des âmes ont été formées dans tous les corps avec la même puissance par laquelle l'âme fut formée en Adam. Vois-tu alors que chaque créature est une nouvelle création, comme si nous avions créé le nouvel Adam? Parce qu'en chaque créature, nous voulons renouveler le grand prodige de la création, l'investiture du centre de notre amour et le développement de la vie de notre fiat. Et Jésus conclut avec ce conseil adressé à Louisa: « Ma fille, je recommande que tu saches reconnaître et conserver en toi l'investiture de notre amour et l'opération de la vie de notre fiat. Tu éprouveras les prodiges de la création nouvelle et notre amour débordant qui t'inonde d'amour. Ainsi, tu n'éprouveras rien d'autre que mon amour et ma volonté. Donc, chaque être venant au monde est un Adam. » Mais alors d'où vient cet éloignement de Dieu? Sans notre vouloir, l'homme ressent les effets de la vie divine en lui, mais il n'en perçoit pas la cause. Par conséquent, il ne se soucie pas de nous aimer. 23/4/1930. Et ici intervient le don de la divine volonté. Notre volonté divine lui fera ressentir ce qui lui donne la vie. Alors même lui ressentira le besoin d'aimer celui qui est la cause première de tous ses actes et qu'il aime tant. 23/4/1930. On y va pour la phrase qui nous élève vers le ciel. Qui pourra dire comment et avec quel amour nous avons créé l'homme? Oh, si l'homme savait qui il était et ce qu'il possédait. Oh, combien plus il s'estimerait, comme il serait attentif à ne pas entacher son âme, comme il aimerait celui qui l'a créé avec tant d'amour et de grâce. 23/4/1930. Et Jésus insiste encore en nous révélant que sans sa volonté, tout sombre dans le néant. Pour que mon amour ait toute sa plénitude, j'ai fait sortir de moi ma volonté divine comme acte de vie de tout l'univers et de chaque acte de la créature. Ma volonté est la vie de toute chose. Mon amour est la nourriture continuelle de toute la création. Toute la substance de toute la création est ma volonté comme vie et est mon amour comme nourriture. Ma volonté et mon amour sont toujours en acte pour se déverser sur les créatures. Ma divine volonté se fait la vie de son cœur, mon amour la nourriture de ses battements. En somme, il n'est rien que puisse faire la créature où ma volonté ne s'écoule comme vie et mon amour comme nourriture. 16/7/1930. Après avoir dévoilé que l'être divin est pur esprit et que l'homme reste relié à Dieu, il étend cette relation aux choses créées. Ma fille, chaque chose créée est pour moi un membre distinct et m'est donc utile pour maintenir l'ordre et la vie de la création. 25/1930. On s'en doutait un peu, cependant Jésus utilise la création. Je l'utilise pour manifester tantôt ma miséricorde, tantôt ma puissance et tantôt ma justice. Ma création est immergée dans ma volonté divine. Arrêtez-moi, dit Jean Bernard, si je me trompe, mais cela veut dire que tous les phénomènes de la nature proviennent de la divine volonté? En fin de livre, Jésus amène quelques précisions sur la création et l'homme. Sur la création, mon vouloir remplit le ciel, le soleil et la mer et toutes choses. Bien qu'il n'ait pas de raison, ils sont librement dominés par la force et la raison puissante de mon fiat, dont ils ne se sont jamais séparés.
20 11 1930. Pour l'homme qui se situe en dehors de la divine volonté, on peut dire sans se tromper qu'il en prend plein la tronche, dit Jean Bernard, parce que sans ma divine volonté, l'homme occupe la dernière place. L'homme est la plus dégradée, la plus humiliée de toutes les choses créées. Il est la créature la plus nécessiteuse et la plus pauvre, celle qui, pour vivre, doit tendre la main à toutes les choses créées pour recevoir la charité de leurs effets bienfaisants. 30 11 1930. Et parfois le ciel s'en mêle pour envoyer ce cher humain dans les cordes. Si. Et parfois ils lui sont refusés, les effets bienfaisants, par la volonté expresse de celui qui domine toute chose créée. Plus encore, la volonté de Dieu dresse les éléments contre l'homme pour lui faire connaître ce que signifie ne pas vivre dans l'hérédité de ma divine volonté. 30 11 1930. Beaucoup de textes sur la prière. Pour vous donner une idée de la prière de Louisa, voici. Je veux vous aimer autant que vous m'avez aimé et comme vous m'avez aimé. Car je veux vous dire que je vous aime autant de fois que vous me l'avez dit. 12 8 1930. Et Jean Bernard nous laisse deviner avec quelle gratitude Jésus reçoit cette prière. Cet hymne, non, il n'y a pas d'erreur, minute de la confiture, moins on n'en a plus, on l'étale, on dit une hymne lorsqu'il s'agit de liturgie religieuse, et un hymne dans les autres cas, fin de la minute confiture, nous dit Jean Bernard. Donc cet hymne à la création de l'homme est suivi d'un rêve, un peu à la manière de Luther King, mais là c'est Jésus qui souhaiterait tant qu'à la place des offenses, l'homme lui rende hommage et dise à son Créateur: avec quelle beauté votre amour m'a créé. En échange, je vous aime, et je vous aimerai toujours, et je veux vivre dans la lumière de votre divine volonté. 24 3 1930. Louisa, qui n'arrête pas de répéter des « je t'aime », se demande si cela a une quelconque action dans l'ordre du divin. Vous voyez, quand je vous dis que Louisa pose une bonne question, quels sont les effets de ces prières qu'on répète continuellement? Louisa utilise même le terme de monotone. Jésus me serra très fort contre son cœur. Il me dit: ma fille, la fermeté dans la demande forme la vie du bien qui est demandé, dispose l'âme à recevoir le bien qu'elle veut et pousse Dieu à accorder le don demandé. Plus encore, en répétant tous ces actes et ces prières, l'âme a formé en elle la vie, la pratique et l'habitude du bien qu'elle demande. Dieu, gagné par la fermeté de la demande, en fera don à l'âme. En vertu des actes répétés, la créature reçoit de Dieu la vie du don. Ainsi, ton incessante demande pour le royaume de ma divine volonté, former sa vie en toi. Tes continuels « je t'aime » forment la vie de mon amour en toi. Puisque je t'ai fait le don des deux, tu te sens comme si ta nature même ne ressentait rien d'autre que la vertu vivifiante de mon vouloir et de mon amour. La fermeté dans la demande et l'assurance que le don est tien. 24 3 1930. Rappels évangéliques, priez sans cesse. Luc 21 36 ou Saint Paul 1 Thessaloniciens 5 17 ou ce juge inique Luc 18 1 8. Oui, d'accord, ici c'est Jésus qui donnera satisfaction en raison de son assistance, ou encore frappez, on vous ouvrira, Matthieu 7 7 11. Non, allez, je vous laisse, nous dit Jean Bernard, avec la phrase qui nous engage à persévérer. La demande pour tous du royaume de ma divine volonté est le prélude à ce que les autres puissent recevoir le grand don de mon fiat suprême. Par conséquent, continue à répéter tes actes et ne t'en lasse pas. 24 3 1930. Louisa a cependant son caractère. Je continuais mes rondes dans les actes de la divine volonté. Je me disais: à quoi bon faire et refaire toutes mes rondes dans le fiat suprême pour suivre ces actes? Ce n'est pas de tout repos d'être disciple de Jésus, on est d'accord. Jésus, lui, ne se fâche pas et éclaire Louisa et nous en même temps. Ma fille, toute vie a besoin de nourriture. Suivre ma volonté, t'unir à ses actes, faire et refaire tes rondes en elle sert à former l'aliment pour nourrir et former la vie de ma volonté dans ton âme et pour la faire grandir. Par l'union des actes de la créature à ma divine volonté, ma volonté forme sa naissance de lumière pour former sa vie de divine volonté dans la créature. Ma volonté ne sait pas comment se nourrir dans des autres actes. Par conséquent, en faisant tes rondes dans ma volonté, c'est la vie que tu formes. La vie de ma divine volonté dans ton âme et qui sert à préparer la nourriture pour nourrir ma volonté dans les autres créatures. 1 4 1930.
Louisa. Mon refrain des je t'aime, doit être fatigant pour mon bienheureux Jésus. Alors, à quoi bon le redire? Ma fille, l'amour vrai accompagné par ces paroles je t'aime ne me lasse jamais. Les mots je t'aime ne sont rien d'autre que l'air que mon amour produit dans la créature et qui, condensé dans la créature, produit de nombreux éclairs de lumière vers celui que la créature aime. Et moi, lorsque j'entends dire je t'aime, sais-tu ce que je dis? Je dis, ma fille m'envoie des étincelles de son amour, une après l'autre. Alors, tous les actes continus, faits dans mon vouloir, ont la vertu de conserver, nourrir et faire grandir la vie de la créature. Ton je t'aime sert à conserver, nourrir et faire grandir la vie de mon amour en toi. 18-10-1930. Après le souci d'une prière répétitive, Louisa se demande « Mon esprit voulait interrompre la course de mes continuels je t'aime en me disant moi-même la vie de ce je vous aime que je répète est-elle en moi ?» 2-5-1930. Et Jésus, dans une tirade, l'enseigne sur la prière des je t'aime dans la création, les fleurs, etc. Un je t'aime dans ma divine volonté se répète à l'infini. Le je t'aime dans ma divine volonté est la vie. Je t'aime n'est rien d'autre que la continuation de ton premier je t'aime. En répétant tes je t'aime, ton premier je t'aime sent la pulsation, le souffle et le mouvement. Et répétant tes je t'aime, il sert à multiplier autant de vie d'amour que de je t'aime que tu as prononcé dans la plénitude de l'amour. Un je t'aime appelle et rappelle avec insistance l'autre je t'aime. Les je t'aime sont des pas de vie d'amour que la créature fait dans mon vouloir. 2-5-1930. Enfin, Louisa questionne encore son doux Jésus sur la prière, notamment sur les actes. Je me disais, quelle gloire est-ce que je donne à Dieu en répétant toujours les mêmes actes? Et quel bien cela me fait-il? Je pensais à l'acte unique et incessant, mais Jésus va donner un autre aperçu de la création. Ma fille, un acte seul ne forme pas la vie ni toutes les œuvres dans les créatures. Dans la création, la divinité elle-même voulait au moins 6 répétitions pour former toute la machine de l'univers. Le dernier fiat a été répété sur l'homme comme l'accomplissement de toute l'œuvre de la création. Notre fiat n'est pas rajouté à notre fiat pour créer d'autres choses. Il se répète toujours lui-même pour maintenir et conserver toutes choses en action dans son souffle de fiat, comme si nous les avions créées à cet instant. Par la répétition, l'amour grandit et le plaisir est redoublé. Ainsi, lorsque tu continues tes actes dans ma volonté divine, tu viens former en toi la vie de ma volonté divine. En répétant tes actes, tu fais grandir cette vie et tu la nourris. Crois-tu qu'en ne les répétant que quelquefois, tu aurais pu former sa vie en toi? Non, ma fille. Tu aurais pu tout au plus sentir son air balsamique, sa force et sa lumière, mais non pas former sa vie. Les actes qui ne cessent jamais sont nécessaires afin de pouvoir dire « je possède la vie du fiat ». N'est-ce pas la même chose dans la vie naturelle? La nourriture et l'eau ne sont pas données une seule fois, elles sont données chaque jour. Si on veut conserver la vie, il faut la nourrir. Par conséquent, continue tes actes dans mon fiat si tu ne veux pas que sa vie s'éteigne et n'ait pas son accomplissement en toi. 16-7-1930. Et aussi, seuls les actes continus ont la vertu de former la vie, sinon la vie s'éteint. Celui qui veut former en lui la vie de mon vouloir a besoin d'actes répétés. 20-11-1930. Un peu plus loin, Jésus essaie de nous faire comprendre la grandeur de l'acte divin. Tu dois savoir que chaque fois que la créature appelle mon vouloir à agir en elle comme une vie opérante et se plonge en lui pour y demeurer submergé, cela nous plaît tant que tout notre être y contribue et nous attachons à cette action toute la valeur que contient notre être divin. Plus encore, notre divin fiat a le premier acte de vie dans l'acte de la créature. La créature n'a été que participante. Par conséquent, puisque c'est notre acte, nous y mettons tout le poids de notre vie divine. Vois-tu maintenant ce que signifie accomplir un acte dans notre volonté? Ce que signifie multiplier les actes? Et comprends-tu combien grande est la perte de celle qui n'agit pas dans notre vouloir?
24/7/1930. Plus loin, Jésus revient sur ce thème pour expliquer les actes faits dans la divine volonté. Tu dois savoir que tous les actes accomplis dans ma divine volonté en sont inséparables. On peut dire que l'acte et la volonté forment une seule et même chose. La volonté peut être appelée lumière et l'acte chaleur, lesquels sont inséparables l'un de l'autre. Ma fille, chacun des actes accomplis dans la divine volonté forme une résurrection dans l'âme. La vie n'est pas formée d'un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble. Ainsi, plus il y a d'actes, plus l'âme s'élève dans mon vouloir pour former une vie complète, toute de ma divine volonté. Les actes répétés dans mon vouloir servent à former les différents membres de la divine volonté dans la créature. 18/10/1930. Et pour aller encore plus loin, Jésus nous parle de l'acte continu. Ainsi, par exemple, le soleil. Un acte continu peut être appelé un miracle éternel, même si les créatures n'y prêtent pas attention. 18/10/1930. Comment protéger Jésus de nouvelles offenses? Ma fille, si tu veux me défendre de telle sorte que les offenses ne m'atteignent plus, fais-moi réparation dans ma divine volonté, car en faisant réparation dans ma volonté, tu formes un mur de lumière autour de moi. Ton amour dans ma divine volonté formera pour moi un mur d'amour et de lumière. 12/4/1930. Avec une remarque au passage sur les prières normales qui sont des gouttes d'eau, alors que les mêmes prières dans la divine volonté, dans ma divine volonté, les mêmes choses et les mêmes actes sont des mers, de très hautes murailles et des rivières sans fin. Ma volonté est immense et elle rend immenses les actes de la créature. 12/4/1930. Et la vie dans la divine volonté, ce que nous oublions, c'est que Dieu veut notre bonheur. On est tellement habitué à un Dieu lointain et inaccessible. Ma fille, ma divine volonté court toujours vers la créature comme un premier acte de vie pour la rendre heureuse, l'embrasser et la débarrasser du poids de tous les actes humains. Car tout ce qui n'est pas ma volonté dans la créature est dur, lourd, oppressant. Ma volonté vide la créature de tout ce qui est humain et rend tout léger par son souffle. 2/5/1930. Vivez-vous dans la divine volonté? Comment discerner? Le signe que l'âme vit dans ma divine volonté est de se sentir heureuse en elle-même, car ma volonté est heureuse par nature. Quiconque vit dans mon fiat sent en lui-même la vertu qui donne le bonheur et ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'il fait, ce qui rend léger chaque acte, chaque souffrance et chaque sacrifice. Ce bonheur apporte avec lui l'exclusion de tous les maux et remplit la créature d'une incroyable force, de telle sorte qu'en toute vérité, la créature peut dire « Je peux tout et je parviens à tout faire parce que je me sens transmuté en divine volonté. Celle-ci a fait fuir hors de moi faiblesse, misère et passion. Ma divine volonté rend la créature heureuse dans la lumière du soleil, dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans la nourriture qu'elle prend et dans la fleur qui la réjouit. 2/5/1930. Allez, Jean-Bernard ne nous fait plus languir avec la phrase de l'amour. Le ciel n'est pas lointain, mais à l'intérieur de l'âme, il veut la voir heureuse en toutes choses. 2/5/1930. Après ces sages paroles, nul doute que le désir de vivre dans la divine volonté se fait plus pressant. Il est cependant nécessaire d'avoir d'abord une entente entre la divinité et notre âme. Pour se mettre à l'œuvre, la divinité veut d'abord avoir une entente entre elle et l'âme. Lorsque l'entente est conclue et lorsque nous voyons que l'âme veut recevoir ce bien, qu'elle nous prie et forme pour nous le terrain où placer ce bien, alors avec amour nous le donnons. 39/1930. Où se trouve la source du bonheur, l'élixir de jouvence, la pierre philosophale? La réponse est simple, c'est la vie dans la divine volonté. L'homme avait reçu la vertu d'un bonheur toujours croissant, mais uniquement s'il se laissait dominer par ma divine volonté. Sans ma volonté, le bonheur ne peut pas régner. Si tu veux être heureuse, laisse-toi dominer par mon vouloir divin. En rejetant notre divine volonté, tous les biens prennent fin. Jésus termine sa démonstration sur la nécessité pour l'homme de recevoir la vie de la divine volonté afin de pouvoir dire « Tu me donnes la vie de la divine volonté
et je te donne la vie de la divine volonté. 20-5-1930. Car elle seule est la conservatrice et l'appel de nos biens dans la créature. 10-5-1930. Jésus emploie deux termes pour la vie dans la divine volonté, vivre et enfermer. Or, lorsque l'âme vit dans ma divine volonté et enferme ses actes dans ma volonté, son acte devient un acte de divine volonté. 20-5-1930. Dès qu'une âme entre dans la divine volonté, le vouloir divin s'en approche au point de remplir complètement la créature et même de déborder. Et ce débordement remplit ciel et terre. Je cède la parole à Jésus. Il n'existe rien de plus grand, de plus saint, de plus beau, de plus prodigieux que l'action de mon vouloir dans la petitesse de la créature. 24-7-1930. Quant au rôle de Louisa dans la divine volonté, Jésus la confirme sur son action. Quiconque possède ma volonté a le droit de demander que son royaume vienne sur la terre et s'étende partout. Et comme mon vouloir remplit le ciel, le soleil, la mer et toutes choses, bien qu'il n'ait pas de raison, ils sont librement dominés par la force et la raison puissante de mon fiat, dont ils ne se sont jamais séparés. Par conséquent, au nom du ciel, du soleil et de toutes choses, tu as le droit de demander pour eux son royaume. 20-11-1930. Certains de nos sentiments n'ont pas de place dans la divine volonté. À travers Louisa qui éprouve oppression et amertume, il nous donne ici une leçon de savoir-faire. D'abord la compassion et le partage dans l'épreuve. Ma fille, quelle peine me fait ton amertume. Je la sens couler dans mon cœur. Puis, il y a les effets de la maladie dans laquelle se trouve Louisa. Ne sais-tu pas que les oppressions et les amertumes sont le lent poison du bien? Et pour celle qui vit dans la divine volonté, ces sentiments sont partagés par Jésus. Mon amour souffre dans le cœur de la créature. La volonté de la créature est une avec la mienne. Alors je ressens la souffrance dans ma personne divine. En médecin avisé, il donne le remède. Abandonne-toi dans mes bras. Je ferai se lever une lumière plus éblouissante de ma divine volonté qui, se transformant en berceau, te bercera pour te communiquer mon repos divin. Et avec sa lumière et sa chaleur, je détruirai le lent poison de tes amertumes pour le changer en douceur et en fontaine de satisfaction. Puis il donne un avertissement, cette maladie peut avoir des conséquences. Ma volonté se sent bloquée par les nuages d'amertume et d'oppression pour étendre sa lumière dans les profondeurs de la créature et dans les plus petits recoins de son âme. Je suis l'administrateur divin de mon fiat dans la créature. Je dois me retrouver dans chaque acte de la créature. Je veux que tout nuage qui pourrait faire de l'ombre à ma volonté divine soit dissipé. Ma fille, fais donc attention à ne pas faire obstacle à l'œuvre que je veux accomplir dans ton âme. 29-1930. Les critiques commencent à tomber sur Louisa, vu les réactions de certains évêques, prêtres, laïcs. Aujourd'hui, cela n'a pas beaucoup changé. Jésus leur pose une question. Qu'est-ce qui est le plus grave? Me donner sacramentellement chaque jour, entrer dans la bouche, descendre dans l'estomac et peut-être même dans des âmes remplies de passion afin de communiquer ma vie, de mélanger mon sang avec leur sang? Ou donner un baiser ou une étreinte à celle qui m'aime et ne vit que pour moi? 2-6-1930. Ensuite, il constate « Oh, comme il est vrai que les hommes ont la vue courte, qu'ils rendent petites les grandes choses et grandes les petites, uniquement parce qu'elles ne sont pas communes à tous. S'il n'y a pas une confiance totale entre le Créateur et les créatures, elles ne peuvent être élevées pour vivre dans ma divine volonté. Le manque de confiance fait toujours obstacle à l'union entre le Créateur et la créature. » Et finalement, il rassure Louisa, une volonté divine toujours accomplie et un amour jamais interrompu. Voilà la plus grande chose qui puisse exister au ciel et sur la terre. Contre les détracteurs des écrits du livre du ciel, Jésus déclare « Ainsi un jugement est rendu sans avoir imploré l'aide de l'auteur et dispensateur des lumières et sans consulter celui qu'il juge si facilement. Ah, ma fille, mon crime est toujours l'amour. Et c'est aussi le crime de celle qui m'aime, sans rien trouver d'autre à juger. Il juge l'excès de mon amour et de celui de mes enfants,
qui ont peut-être donné leur propre vie pour ceux qui les jugent. Voilà pour la défense, passons au jugement. Mais quelle ne sera pas leur confusion lorsqu'ils se présenteront devant moi et lorsqu'ils verront clairement que c'est bien moi qui agissais de la manière qu'ils condamnaient et que leur jugement a empêché la venue d'une grande gloire pour moi et d'un grand bien parmi les créatures. Et là, ça va vraiment faire mal. Mais quelle ne sera pas leur confusion lorsqu'ils se présenteront devant moi et lorsqu'ils verront clairement que c'est bien moi qui agissais de la manière qu'ils condamnaient et que leur jugement a empêché la venue d'une grande gloire pour moi et d'un grand bien parmi les créatures. Et la phrase qui risque d'envoyer certains sur le barbecue du purgatoire, il n'y a pas de crime plus grand que celui de faire obstacle à un bien. 9-7-1930. Et puis, les anti-divines volontés, calmez-vous, car parce qu'il est décrété par la divinité que le royaume de ma divine volonté sera connu, et lorsque nous décrétons, aucun pouvoir humain ne peut s'y opposer. C'est clair comme cela, demande Jean-Bernard. Enfin, pour terminer une phrase qui fait plaisir à Jean-Bernard, ceux qui jugent ainsi le don de la divine volonté seront remplacés par d'autres personnes plus humbles et plus simples, mieux portées à croire en mes admirables et multiples manières d'en user avec les âmes, et avec leur simplicité étant mieux disposées, plutôt que de chercher des arguties, elles reconnaîtront que ce que j'ai manifesté sur ma volonté divine est un don du ciel, et celles-là me serviront admirablement pour propager les connaissances de mon fiat dans le monde. 9-7-1930. Malheureusement, le livre se termine par les premières admonestations du Saint-Office. Je laisse la parole à Louisa, c'est édifiant. Ah oui, je peux bien répéter avec mon doux Jésus, une meute de chiens m'a entouré pour me mettre en pièces et me dévorer. À cause de l'impression des volumes de la divine volonté, on m'accuse au Saint-Office de choses que je ne connais même pas. Je ne sais pas où mes accusateurs vivent ni qui ils sont. Et ils sont aussi éloignés de moi que le ciel l'est de la terre. Ils ont calomnié au Saint-Office la visite du prêtre qui vient m'appeler à l'obéissance dans l'état de mes souffrances. Il y a donc eu des impositions et des interdictions. Toujours est-il que ceux qui étaient au Saint-Office à ce moment-là risquent d'avoir un temps de chaudron supplémentaire. Oh, si tu savais quelle douleur ils ont causé à mon cœur qui, incapable de supporter la torture, m'oblige à frapper tous ceux qui ont participé à une aussi noire accusation. Ma justice armera son bras contre eux. Personne ne sera épargné. La douleur qu'ils m'ont causée est trop grande. 8-2-1931. Déjà, rien qu'à cette phrase, je resterai assis dans la cendre avec un sac, dit Jean-Bernard. Jésus en profite pour nous dévoiler que la volonté divine opère de deux manières. L'une volontaire, l'autre permissive. Lorsque ma volonté agit de façon volontaire, elle accomplit mes desseins, elle forme la sainteté. Ma divine volonté agit de façon permissive lorsque les créatures, avec le libre arbitre qu'elles possèdent, cherchent à lier les mains du Tout-Puissant, comme dans la situation présente où elles veulent changer les choses à leur façon. Et ma volonté permissive comporte justice et châtiment. Dans ma douleur, je continue à dire « ingratitude humaine, que tu es épouvantable ». 8-2-1931. Quant à Louisa, elle demande à Jésus de se dévoiler dans sa lumière d'amour. En donnant ta lumière à ceux qui ont causé cette tempête, ils sauront tout le mal qu'ils ont fait et ils pourront se servir de cette lumière pour se sanctifier eux-mêmes. 8-2-1931. Allons, passons à autre chose. Les critiques ne s'arrêteront pas et comme dit Jésus lui-même, les créatures ont toujours quelque chose à dire sur mes œuvres. 2-6-1930. Louisa, qui voit dans tous les écrits du livre du ciel que des soleils se demandent pourquoi d'autres n'y voient que peu de lumière et des vérités sans importance, Jésus montre qu'il y a un voile entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Je retrouve encore dialogue avec l'ange, dit Jean-Bernard, entre naissance et mort existe un voile qui fausse votre vue, mais au ciel tout est dévoilé. Comme la nature humaine est corps et esprit, le voile du corps empêche l'âme de voir mes vérités. Les sacrements et tout le reste sont voilés. Moi-même, le Verbe du Père, j'avais le voile de mon humanité. 2-8-1930. Jésus nous parle du moment où il enseignait l'Évangile. Toutes mes paroles et mon Évangile étaient sous la forme d'exemples et d'images. Tous ceux qui venaient vers moi pour m'entendre avec foi dans le cœur, avec humilité et le désir de connaître les vérités que je leur manifestais, afin de les mettre en pratique, me comprenaient.
Il déchirait ainsi le voile qui cachait mes vérités. Il trouvait le bien de mon acte avec foi et humilité. Vouloir connaître mes vérités était pour eux un travail qu'ils accomplissaient, et avec ce travail, ils déchiraient le voile et ils trouvaient mes vérités telles qu'elles sont en elles-mêmes. 2-8-1930. On ne peut s'empêcher de penser à la symbolique du voile du temple qui se déchire lors de la mort de Jésus, précise Jean Bernard. Ainsi en sera-t-il à notre mort, le voile se déchirera. Cependant, si on scrute les paroles de Jésus, on découvre que ce voile peut s'enlever avant. Pour faire que mes vérités brillent comme des soleils dévoilés, ce qu'elles sont, les créatures doivent faire leur part, parcourir le chemin pour les toucher, qui est la foi. Elles doivent désirer mes vérités, vouloir les connaître, prier et humilier leur intelligence, afin d'ouvrir leur intellect pour que le bien de la vie de mes vérités entre en elles. En faisant cela, elles déchireront le voile et trouveront les vérités plus brillantes que le soleil. Il nous faut faire une part du chemin, mais mes vérités veulent le travail de la créature, elles veulent les pas de la volonté de la créature qui s'en approche afin de les connaître, de les posséder et de les aimer. Ceci constitue les conditions nécessaires pour déchirer le voile qui les cache. 2-8-1930. Quant à ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent dans le livre du ciel parce qu'ils ne font pas l'effort nécessaire, certains lisent les vérités sur ma divine volonté sans comprendre ce qu'ils lisent. Plus encore, ils en sont confus. Il leur manque la vraie volonté de vouloir les connaître. On peut dire qu'il leur manque le travail pour les connaître. Sans travail, on ne peut rien obtenir. Ils ne méritent pas non plus un si grand bien. Et Jésus n'est pas tendre. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas, une langue et vous êtes muets. Je prendrai de ceux qui n'ont rien ou seulement un peu de mes biens, et je donnerai plus abondamment à celles qui ont, car elles conserveront mes vérités comme de précieux trésors, et elles les feront fructifier toujours plus. 2-8-1930. Est abordée aussi la question de la souffrance, car Louisa a juste envie que le règne de la divine volonté arrive et qu'elle parte au ciel, surtout avec les remarques déplacées qu'on lui fait. Elle confie qu'elle se trouve dans le cauchemar des amères souffrances. Jésus la rassure. « Ma fille, ne t'accable pas, car l'accablement engendre le découragement qui redouble le poids de la souffrance. » Notons, dit Jean Bernard, le découragement redouble le poids de la souffrance. Et maintenant, la souffrance. C'est moi qui te rends ces petites visites dans la souffrance. La souffrance est le voile, mais à l'intérieur se trouve ma personne qui, cachée sous le voile de la souffrance, visite la créature. Puis il est nécessaire de lire attentivement car Jésus nous déclare sur le déroulé de notre vie, on peut dire qu'en chaque rencontre, en chaque circonstance, dans les grandes comme dans les petites choses, se trouve une visite que je me dispose à faire à la créature pour lui donner ce dont elle a besoin. Cela concerne ceux qui sont dans la divine volonté. Et pour qui vit dans mon divin vouloir, ayant ma résidence permanente dans la créature, non seulement je la visite, mais j'agrandis aussi les limites de mon vouloir. 12-8-1930. La question de la souffrance est complétée un peu plus loin. Jésus ajouta: ma fille, les croix, les incidents, les mortifications, les actes, l'abandon des créatures et tout ce qui peut être souffert pour mon amour ne sont que de petites pierres marquant la route qui conduit au ciel. Ainsi, au moment de la mort, la créature verra que tout ce qu'elle a souffert lui a été utile pour former la voie qui marquait de façon indélébile, avec des pierres immuables, la voie droite qui conduit à la patrie céleste. Les nombreux incidents de la vie sont nécessaires, car ils servent à former et à tracer la route du ciel, bien plus encore pour atteindre la gloire éternelle. 29-8-1930. Restons dans le domaine de la souffrance en parlant de Louisa. Depuis le début, elle fait tout pour Jésus par amour. Du don de sa vie, acceptation de rester clouée dans son lit, demander la venue sur la terre de la divine volonté. Pourtant, elle n'aspire qu'à une chose, aller au ciel et demeurer avec Jésus. Combien de fois n'a-t-elle pas demandé à Jésus de l'emporter au ciel? Combien de plaintes a-t-elle adressées à son amour quand Jésus lui manque? On trouve ces supplications dans chaque volume. Et ce 9
novembre 1930. Elle demande avec un amour à faire fondre les pierres la venue de Jésus. Je vis entre les privations continuelles de mon doux Jésus. Ces paroles sont des pluies de joie, d'amour et de grâce sur ma pauvre âme. Et maintenant tout est profond silence. Ah Jésus, reviens. Reviens vers celle dont tu disais vouloir qu'elle ne vive que pour toi et avec toi. Et maintenant, tout est fini. Jésus va répondre à Louisa en différenciant l'amour créé et l'amour créateur, en utilisant une fois de plus une comparaison avec le soleil. Ma fille, courage! Mon amour n'a pas de limite. Par conséquent, j'aime la créature d'un amour infini et insurpassable. Tu dis que tu m'aimes, mais quelle différence y a-t-il entre l'amour créé et l'amour qui crée? La création te donne une image de la différence. Regarde le soleil. 1. L'amour créé. Regarde le soleil. Sa lumière et sa chaleur emplissent tes yeux et revêtent toute ta personne. Et pourtant, combien de lumière prends-tu? Très peu. À peine une ombre. Ce qui reste de la lumière du soleil est si grand qu'il est possible d'en revêtir toute la terre, symbole de ton petit amour créé qui, bien que tu t'en sentes rempli au point d'en déborder, sera toujours un tout petit amour. 9/11/1930. 2. L'amour créateur. L'amour de ton créateur demeure toujours immense et infini, surpassant toute chose. Il amène la créature dans son triomphe d'amour en la faisant vivre sous la pluie continuelle de son amour créateur. 9/11/1930. Et pour appuyer sa démonstration, Jésus compare aussi l'amour créé à l'eau qu'on boit, qui n'est qu'une partie infime de toute l'eau qu'il y a sur la terre. Arrivé à ce stade de lecture, on pourrait penser que Jésus est trop exigeant avec la souffrance d'amour de Louisa. Mais la lumière qu'il nous donne de la compréhension de l'amour du Créateur nous fait chavirer. Petit 1. D'abord, notre amour est aussi un don du Créateur. Le Créateur, en créant l'homme, l'a doté de ses propriétés. Par conséquent, il l'a doté de son amour, de sa sainteté, de sa bonté, de son intelligence et de sa beauté. En somme, il a doté l'homme de toutes ses qualités divines. Là, on est un peu plus calme, dit Jean-Bernard. 2. Notre amour n'aurait pas supporté de lui donner le jour, de le faire naître nu et sans bien. Mais parce qu'il est nôtre, qu'il a ce qui est de nous, et coûte tellement à notre amour, nous l'aimons beaucoup au point de lui sacrifier ma vie. 9/11/1930. Jean-Bernard précise, si vous êtes comme moi trop sentimental, ma première réflexion était de me dire c'est quand même dur pour Louisa, pour un Dieu doux et humble de cœur. Mais en réfléchissant un tant soit peu et en inversant la situation, nous comprenons cet amour fou de Dieu. Jésus nous le répète sans cesse, tout est amour pour l'homme dans la création. Combien de merci, de gratitude, de retour d'amour à notre Créateur, rien que par exemple sur le simple fait d'exister. Et Jean-Bernard ne parle pas des rayons de soleil, de la pluie et de toutes les merveilles de la nature qui nous semblent complètement normales. On comprend mieux la lamentation d'amour de Dieu dont la douleur se multiplie par les milliards d'êtres humains orgueilleux et ingrats. Conclusion. Si la créature nous aime, elle prend de notre bien que nous lui avons donné pour nous aimer. Elle aime, bien que ce soit le petit amour créé comparé à l'amour créateur. On se calme. Ce n'est que la première partie de la conclusion, précise JB. Cependant, nous voulons ce petit amour, nous languissons après lui, nous le convoitons, et lorsque la créature ne nous le donne pas, nous délirons. Nous aimons la créature plus qu'un père, et tout notre bonheur est d'être aimé en retour. Par conséquent, ma fille, plus tu nous aimes, plus tu fais de dons à ton Père céleste. Jésus fait un portrait de l'homme. Nous sommes, vis-à-vis des dons que nous donne le Créateur, des transformateurs. Ma fille, relève-toi, entre dans ma volonté opérante. Elle est immense. Il n'est pas de lieu où elle n'exerce des actes spéciaux et distincts envers l'humanité. Chaque créature les reçoit alors selon sa propre disposition. Si la créature se trouve disposée à m'aimer, elle reçoit les effets de l'amour que répand ma volonté opérante. Si la créature se trouve disposée à m'aimer, elle reçoit les effets de l'amour que répand ma volonté opérante. Si la créature est disposée à être bonne, elle reçoit les effets de la bonté opérante de mon vouloir. Si elle est disposée à se rendre sainte, elle reçoit les effets de la sainteté de mon vouloir. Tout va bien, mais
Que se passe-t-il lorsque la créature n'est pas disposée à recevoir ses biens, demande Jean-Bernard. Quiconque n'est pas disposé ne reçoit rien, bien que ma divine volonté soit toujours opérante sur chaque créature. Et comme ces créatures ne veulent pas recevoir le bien que ma volonté veut leur donner, ma justice convertit en châtiment ces biens que rejette la créature. 24/11/1930. Ainsi, dans la suite de cet entretien, quelques prophéties pour annoncer quelques catastrophes. Se voyant rejeter ma volonté lassée, arme les éléments contre les créatures. 24/11/1930. Et Louisa le ressent aussi. Et il y a les révolutions qui existent déjà, celles qui arriveront et les guerres qui sont sur le point d'éclater. Il semble que le monde entier sera pris dans le filet que les hommes sont eux-mêmes en train de préparer. 24/11/1930. La crainte de Dieu. Louisa est craintive à l'idée qu'elle pourrait, par son infidélité, être rejetée du royaume de la divine volonté. Il m'a semblé, dit Jean-Bernard en lisant ce texte, que c'était un éclairage étincelant sur la crainte de Dieu. Louisa, mon abandon dans la divine volonté continue, bien qu'avec crainte, parce qu'en raison de mon infidélité, je pourrais avoir le malheur d'être rejeté du merveilleux ciel du fiat suprême. Oh mon Dieu, quelle souffrance! Jésus, ma fille, courage. La peur de perdre un bien signifie qu'on le possède, qu'on le connaît et qu'on l'aime. Ne crains pas, car la peur perturbe le bien que l'on possède et rend amères les joies très pures, saintes et divines de mon fiat. Une dernière analyse de Jésus sur l'homme et son éloignement de Dieu. Dieu confia à l'homme une tâche, le plus grand honneur de l'homme, que l'amour, la bonté, la sainteté et la puissance de Dieu lui servent à développer sa vie dans les bienfaits mêmes de celui qui l'avait créé. Je me sentais saturé de divine qualité. Mon doux Jésus me dit alors, ma fille, l'homme a été créé pour être inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé, c'est exactement parce que l'homme pense que Dieu est l'être qui est loin de lui, comme si nous n'avions rien à faire avec l'homme ni lui avec nous. Croire que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte de Dieu. Notre divinité n'est pas lointaine mais proche, elle est même à l'intérieur de l'homme. Et dans tous ses actes, croire que nous sommes lointains est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son créateur. L'éloignement brise l'amitié, nous sommes avec elle en elle, et il semble qu'elle ne nous connaisse pas. C'est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont lu concernant mes intimités avec toi en sont venus à douter de moi. C'est exactement parce qu'ils croient que je suis un Dieu distant et qu'à cause de cette distance, il ne pourrait pas y avoir autant d'intimité entre toi et moi. Ma fille, veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? C'est ma volonté régnant dans la créature. Parce qu'en ne donnant pas vie à la volonté humaine, mon fiat permet à la créature de ressentir la vie de son amour, de sa puissance, de sa bonté et de sa sainteté qui court dans tous les actes de la créature. Pour cette créature, ce n'est pas un Dieu distant qui existe, mais un Dieu proche dont la vie est la cause première de la vie de la créature et de tous ses actes. En conséquence, la vie dans ma divine volonté maintient la vigueur de tous les biens que nous avons donnés à l'homme en le créant. Elle fait de lui le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. Sur Marie, 15 août, Louisa. Je pensais à ma céleste maman lorsqu'elle a été enlevée au ciel. J'offrais mes petits actes dans le divin fiat, en hommage à son honneur et à sa gloire. Mon doux Jésus me dit, ma fille, la gloire, la grandeur et la puissance de ma céleste maman dans la patrie du ciel sont insurpassables. Sais-tu pourquoi? Sa vie sur terre a été vécue dans notre divin soleil. Elle n'est jamais sortie de la demeure de son Créateur. Elle est d'une beauté si radieuse qu'elle ravit le ciel tout entier. La Vierge est la première et unique fille qui possède son Créateur, et la seule qui ait fait sa vie dans le soleil de l'être suprême. Ayant tiré sa vie de ce soleil éternel, il n'est pas surprenant que celle qui vivait de lumière ait formé son soleil éblouissant qui fait la joie de toute la cour céleste. C'est exactement cela que signifie vivre dans ma divine volonté, vivre de lumière et former sa vie dans notre propre soleil. 15/8/1930. La Vierge ayant en elle-même la vie opérante de la divine volonté grandit le terrain par ses actes.
le féconda, le divinisa, et fit couler en lui, mieux qu'une pluie bienfaisante et restauratrice, la sainteté de ses vertus et la chaleur de son amour. Et dardant le terrain de la lumière du soleil de la divine volonté qu'elle possédait en propre, elle prépara le terrain pour faire germer le céleste sauveur. 39-1930. Avec une belle conclusion sur ce temps de Noël, et notre divinité a ouvert le ciel pour faire pleuvoir le juste, le saint, le verbe dans ce germe. C'est de cette façon que fut formée ma vie divine et humaine pour former la rédemption de la race humaine. 39-1930. Jésus nous parle même des qualités de sa maman, ma fille. La rédemption est due à la fidélité de la Vierge Reine, par sa fidélité jamais interrompue et parce que notre divine volonté elle-même régnait dans son cœur virginal, nous n'avions pas la force de lui résister. C'est pourquoi ce que les créatures n'ont pas obtenu durant bien des siècles, elles l'obtiennent par la Reine souveraine. Sa fidélité était la douce chaîne qui m'a lié et ravi du ciel jusqu'à la terre. Ah oui! Elle seule était digne de mériter que le Verbe divin descende du ciel sur la terre et de recevoir le grand bien de la rédemption de telle sorte que si elles le veulent, toutes peuvent recevoir ce grand bien. Il aurait été vain d'espérer la rédemption si la céleste reine ne m'avait pas conçu dans son sein maternel, fruit de sa fidélité, de sa fermeté et de son sacrifice. 7-10-1930. Sœurs et frères, dans la divine volonté, soyez surabondamment bénis.